Aujourd'hui, nous revenons après une petite pause dans les communications qui est due à des déplacements importants et successifs qui étaient des urgences à régler. Nous revenons sur la situation qui prévaut à l'approche de cette épreuve, cette grande épreuve, qui du reste nous a été signalée par la présence d'un objet en déplacement dans le système solaire que nous attendions en rapport avec les prédictions qui ont été données par les révélations du Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que cette épreuve, qui est l'épreuve de l'Antéchrist, qui est l'épreuve du Dajjal, qui est l'épreuve de la bête de l'événement, qui est l'événement en tant que tel, annoncé par les Écritures. Nous allons aborder aujourd'hui un rappel important parce qu'il y a eu des développements entre-temps, mais l'essentiel des développements par rapport à Troie et Atlas, c'est dans le sens de conforter l'avis déjà dégagé comme quoi ce n'est pas une comète, c'est un vaisseau qui transporte des individus d'une civilisation hostile à l'humanité et qui se prépare à leur assaut final. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'il y a une solution à ce moment? Et certains sont résolus à accepter qu'il n'y a aucune solution face à une attaque venant d'une civilisation de technologie supérieure et qui est imminente. Et face à une attaque dont les moyens supposés dépassent de loin les éventuels moyens de riposte des humains sur la Terre. Nous disons à cela qu'effectivement, il n'y a pas de solution pour repousser cette civilisation en dehors du sauvetage que Dieu Tout-Puissant va offrir aux humains. Nous allons rappeler les grands traits de ce sauvetage aujourd'hui, afin que l'humanité puisse avoir un repère. Le moment venu, puisse se diriger vers ce repère salvateur. Nous allons rappeler les temps forts de ce sauvetage. Pour comprendre la nature de ce sauvetage, il faudrait rappeler aussi la nature de l'épreuve en tant que telle. Nous avions dit incessamment que l'épreuve, l'attaque de cette civilisation contre les humains n'est pas une attaque technologique, physique, destructrice, n'est pas un feu en tant que tel, mais ce sera une attaque qui va cibler les consciences. Je crois que cet aspect de la question doit être tranché définitivement. Les débats concernant la nature de l'attaque et les moyens éventuels appropriés de riposte doivent être tranchés afin de pouvoir avancer. Si cet aspect n'est pas tranché, beaucoup de gens se perdront, car ils perdront leur temps à préparer une riposte massive, une riposte de feu. Or, ils ne seront pas attaqués dans cette dimension de feu. Ils seront attaqués dans leur conscience. Les consciences seront manipulées, les consciences seront contrôlées et les consciences seront dirigées
vers la destruction physique, opérée par les humains eux-mêmes. Donc ces civilisations vont aller dans le sens de posséder des humains et de les amener à détruire les autres humains. Et d'obliger les humains de plonger dans une guerre civile sur toute la Terre. Ce qui veut dire que l'épreuve a une autre nature qui est différente de celle que les scientifiques et les décideurs attendent. Quelle est la nature de cette épreuve maintenant? C'est une épreuve de la foi en Dieu. C'est une épreuve de la foi en Dieu Tout-Puissant. Ceux qui ont la foi au Dieu Tout-Puissant seront sauvés. Ceux qui n'ont pas la foi au Dieu Tout-Puissant n'auront aucun sauvetage. Il est important de dire clairement cet aspect de la chose. Ceux qui ont la foi, ils seront sauvés naturellement. Ceux qui n'ont pas la foi et qui ont gagné la foi face à l'événement, face au péril, sans solution, et qu'ils acceptent que Dieu seul détient la solution, cela va susciter une foi en eux. Donc, il est important que les gens en arrivent à conclure qu'il n'y a aucune autre solution en dehors de la solution que Dieu Tout-Puissant offrira aux humains. Car c'est cette conviction qui va déclencher l'existence de la foi en Dieu en vue de vouloir être sauvés. Ceux qui n'avaient pas la foi et qui ont acquis la foi et qui demandent au Dieu Tout-Puissant de les sauver, ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Même s'ils n'avaient pas avant la foi. Même si avant, ils n'ont exercé aucune religion. Ils seront sauvés par la puissance et la bonté et l'amour de Dieu Tout-Puissant. Nous allons donc vous parler de ceux qui n'ont pas la foi et qui ne veulent pas demander le secours de Dieu Tout-Puissant et qui ne veulent pas avoir la foi. Ceux-là seront les victimes de l'événement. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont suivi leur ennemi, ont suivi l'infiltration de cette civilisation, l'infiltration de l'humanité par ces civilisations a été opérée depuis très longtemps. Et dans cette infiltration, ils ont proposé des voies à suivre pour leur existence sur Terre. Et ils ont suivi ces voies-là. Et ces voies-là, ces modes d'existence-là, ne sont pas validés par le Dieu Tout-Puissant. Et ceux-là n'en reviennent pas. Ils resteront dans cet état jusqu'à ce que leurs ennemis viennent les détruire et les effacer complètement de la terre. Donc ceux-là périront forcément. Ceux qui n'ont pas la foi et qui ne voudraient pas acquérir la foi, pour beaucoup de raisons, certains d'entre eux n'ont plus leur âme. Sans leur âme, il est impossible qu'il ait une possibilité d'avoir la foi. Donc ceux-là seront les grandes victimes. La proportion de ces êtres, de ces individus, ne nous est pas révélée. Ne nous est pas révélée
nous ne pouvons pas avancer là-dessus. Mais nous imaginons que la proportion de ces individus peut être assez élevée. Pour dépasser le tiers des humains sur Terre. Déjà, si le tiers des humains sur Terre est affecté par un péril de cet ordre de grandeur, il s'agit déjà d'un grand événement sur Terre. Imaginez-vous, plus du tiers des humains, c'est des milliards d'individus. Donc des millions, voire des milliards d'individus, s'ils périssent dans un laps de temps assez court, cela représente un événement majeur qui sûrement va transfigurer l'humanité et la Terre. Et c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Ces gens-là, qui n'ont pas leur âme, qui ont vendu leur âme, qui ont suivi leurs ennemis, et qui n'ont pas la possibilité de revenir vers le Seigneur avec la foi, ils périront. Mais à côté de ces gens, il y a des gens qui ont encore leur foi, mais qui sont dans un état de mal avancé. Des gens qui ne reconnaissent pas que Dieu Tout-Puissant est un Dieu unique. Dans leur mode de vie, ils ne prévoient pas de se soumettre à ce Dieu unique. Dans leur mode de vie, ils ont acquis un patrimoine de liberté excessif et démesuré. Ces gens-là périront. Ils ont la possibilité de revenir, mais certains d'entre eux ne reviendront pas. Au contraire, ils vont prêter allégeance à l'ennemi, qui viendra supposer les sauver. Avec un faux sauvetage, ils périront. Il y a d'autres qui sont dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Ceux-là, qui ont la possibilité de revenir, qui sont allés trop loin dans le mensonge, dans le crime, certains ne pourront pas revenir, car ils seront condamnés par les mauvais actes qu'ils auront faits. D'autres personnes sont tombées dans la sorcellerie et la magie d'une façon avancée et qui ont commis beaucoup de crimes, beaucoup de sacrifices. Ces gens-là, la plupart n'auront pas la possibilité de revenir, car Dieu Tout-Puissant n'acceptera pas le repentir. Il y a d'autres personnes qui sont dans un état de pécheurs avancés, qui vivent par le péché, dans le péché et avec le péché. Des gens dont le péché est un mode de vie, dont le péché est une normalité. Ces gens-là, ils ont la possibilité de revenir. Certains reviendront, mais d'autres seront tellement ancrés dans cette habitude de péché qu'ils ne vont pas l'abandonner et ils périront. Et parmi ces gens-là, les pécheurs de la débauche, des gens qui croient que les relations entre l'homme et la femme en dehors du mariage est un droit à tout un chacun de disposer de son corps. Or, Dieu Tout-Puissant n'a pas légiféré un tel mode de vie. Cela est un exemple. Tous ces gens-là devront arrêter ce péché, systématiquement et revenir vers le Seigneur, sinon ils ne seront pas sauvés. Donc, l'attitude clé qu'il faut adopter
dans cette situation où cet événement majeur est attendu, c'est de restaurer les foi en Dieu, restaurer la foi de chacun en Dieu Tout-Puissant. De croire à l'existence d'un Dieu Tout-Puissant, créateur de tout ce qui existe, de l'univers, de la terre, des humains, des animaux, de toutes les créatures qui existent. Croire à l'existence de ce créateur tout-puissant, omniprésent, omnipotent, avec tous ses attributs. Deuxièmement, de savoir ce qui peut débrider, détruire cette foi et se préserver de rentrer dans ces choses qui peuvent débrider et détruire la foi. Et ces choses sont les choses que nous venons de quitter leur description tout à l'heure. La solution express face à ce péril sera d'utiliser la foi afin de prier, de demander à Dieu Tout-Puissant de vous sauver et de suivre les instructions du Messie unique qui est sur terre. Cela représente la solution authentique face à l'événement à venir. Pour ceux qui se disaient que Troie Atlas n'est pas une comète, il s'agit d'une civilisation ancienne et qui ont compris que cette civilisation est hostile à l'humanité. Et je vous le répète, cette civilisation est d'une très grande hostilité vis-à-vis de l'humanité. Et qu'ils se disent qu'il n'y a pas de solution à ce péril. Alors, nous les réconfortons dans ce qu'ils disent. Il n'y a aucune solution au péril supposé avec Troie et Atlas, en dehors du sauvetage de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucune autre solution. Nous leur demandons d'adopter résolument cette attitude et cette conviction, de rechercher toutes les solutions auprès du Dieu Tout-Puissant et de n'essayer d'entreprendre aucune autre forme de sauvetage qui ne marchera pas. Aucune autre forme de sauvetage ne marchera pas. Aucune. L'ennemi, quand il aura créé le désordre sur terre, quand il aura répandu le sang sur terre, et que les humains comprendront qu'ils n'ont pas de sauvetage sur terre, car les humains eux-mêmes vont s'entretuer. Et des proches parents vont s'entretuer. Les gens d'une maison vont s'entretuer. Les gens d'un service vont s'entretuer. Les gens d'une même armée vont s'entretuer. En ce moment, les humains comprendront qu'il n'y a pas de solution sur terre venant d'un humain. En ce moment, l'ennemi viendra pour proposer une solution d'évacuation des humains de la terre. Cette solution d'évacuation de la terre est une fausse solution. Car il n'y a aucune autre terre, aucune autre planète disposée, préparée à accueillir les humains. Et les humains ne pourront pas s'échapper de la terre, quelle que soit la technologie dont ils disposent. Vous pouvez me croire sur cette question-là. Car l'ennemi rôde autour de la terre. Et Dieu Tout-Puissant a voulu regarder les humains qui lui ont tourné le dos, qui ont prêté allégeance à leur ennemi,
au moment où leur ennemi vient pour les détruire, Dieu Tout-Puissant les regardera, les observera. Et leur fin sera tragique. Notre appel pour l'humanité tout entière, c'est que tout le monde comprenne bien qu'il n'y a aucune autre solution en dehors de la terre. Il n'y a aucune forme d'évacuation possible et viable en dehors de la terre. Et sur terre, il n'y a aucune solution autre que le sauvetage de Dieu Tout-Puissant. Ceci est un message solennel. Que tout le monde arrête de rechercher une autre forme de solution. C'est ce qui croient avoir trouvé une autre solution pour évacuer la terre, ou bien une solution de sérénité sur la terre. Eh bien cela, je leur dis clairement qu'ils se trompent. Ils se trompent et ils vont se détromper au dernier moment. Au moment où il sera trop tard. Ceux qui croient pouvoir évacuer des humains de la terre, ils se trompent. Les humains qui croient pouvoir être évacués de la terre, ils se trompent. Je vous le dis solennellement, au nom du Dieu Tout-Puissant, il n'y a aucune autre forme de solution, ni en dehors de la terre, ni sur la terre, autre que la solution offerte par Dieu Tout-Puissant. Donc, alors qu'il est temps, saisissez cette information, cet appel, que ce soit une conviction ferme, car la solution de Dieu Tout-Puissant est toujours une possibilité pour tous ceux qui sont sur la terre. Il faut acquérir la foi en Dieu et il faut lui demander le sauvetage. Et vous serez sauvés dans ces conditions. Nous voudrions, dans cet appel, dans cette vidéo, insister sur cet aspect de la question liée à l'actualité sur Troy Atlas. Que Troy Atlas est un moyen de transport qui transporte des individus d'une civilisation qui viennent à l'assaut, pour un assaut final contre l'humanité. Ceci est la réalité qu'il faut admettre. Et tout ce que les humains ont retrouvé d'informations pertinentes concernant Troy Atlas, qui montrent que ce n'est pas une comète, sont des informations qu'il faudra valider. Il ne s'agit pas d'une comète. Je vous le répète, il ne s'agit pas d'une comète. Il ne s'agit pas d'une comète. Il s'agit d'un vaisseau envahisseur. Et qui sont déjà là. Ils sont déjà là. Certes, ils sont en difficulté. Parce que leur stratagème a été dévoilé. Et cela diminue leur force. La force qu'ils ont créée pour l'utiliser contre la terre, ils en ont perdu une partie. Ils ne peuvent pas mener leur attaque comme ils l'avaient prévu. Cela explique qu'ils sont en train de tourner en rond et de chercher encore une solution. Mais ils n'ont pas le choix. Ils savent que leur fin approche. Il faut qu'ils se mobilisent pour un assaut final. Donc cet assaut final aura lieu. Il aura lieu. Cela a été révélé par le Dieu Tout-Puissant. Que cet assaut final aura lieu. Donc il aura lieu. Même si rien ne bouge, sachez que dans l'invisible, dans une dimension invisible, ils sont en train de se préparer.
de se positionner. Et ils sont en train d'accéder à la terre d'une façon sournoise. Donc ne baissez pas les bras. Ne tombez pas dans le piège de dire que ce n'était pas vrai ce qu'ils ont dit. Parce que vous ne voyez pas d'attaque. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Ne baissez pas les bras. Concentrez-vous sur les solutions que vous offre Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, ceux qui n'ont pas la foi, retrouvez la foi rapidement. Le moment venu, demandez à Dieu de vous sauver et vous serez sauvés. Ceux qui ont la foi, restaurez votre foi. Enlevez de votre foi tout ce qu'il gâte, comme nous l'avons présenté tout à l'heure. Le moment venu, demandez à Dieu Tout-Puissant de vous sauver et vous serez sauvés. Le moment venu, restez dans les demeures. Ne sortez pas dans les rues, ni dans les places publiques. Car dans les rues et les places publiques, ceux qui étaient dans les maisons et qui étaient possédés par les diables et qui étaient possédés par les individus qui nous attaquent, quand ils auront exterminé les personnes dans leur maison, vont sortir dans la rue, vont confluer. Donc il y a plus de menaces, de risques dans la rue que dans les maisons. Et ceux qui sont dans les rues, quand ils auront donc liquidé tous les humains qui ne sont pas possédés, vont se diriger dans les grandes places à la recherche d'humains à tuer. Ceci dans les zones où les gens du mal sont plus importants que les gens du bien. Et ces zones où les gens du mal sont plus importants que les gens du bien, il y en a beaucoup sur terre. Il y en a beaucoup sur terre. C'est ahurissant. Donc, nous demandons aux humains, le moment venu, de rester dans les maisons. Bien entendu, s'ils n'ont pas les moyens de neutraliser ceux qui sont possédés dans les maisons, ils sont obligés de faire la guerre avec eux, afin de rester, de les évacuer de la maison et de rester dans les maisons. Et de ne pas sortir dans la rue. Tous ceux qui sortiront dans la rue, dans un premier temps, risqueront de mourir. Jusqu'à ce que les humains qui ne sont pas possédés, à qui le Tout-Puissant a envoyé des gardes de corps invisibles et puissants, jusqu'à ce que ces humains commencent à comprendre qu'ils doivent s'organiser eux aussi pour riposter contre l'envahisseur organisé aussi. Jusqu'à ce moment précis où ces humains s'organiseront sur toute la terre aussi et conflueront aussi en armée de biens pour faire face à l'armée des envahisseurs. Et cette armée de biens finira à avoir la victoire, même si elle est plus petite. Ceci est promis par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu unique, le Dieu que tout le monde doit adorer. Nous vous remercions de votre attention.